Nous sommes vendredi 17 décembre 2021. Nous acheminons progressivement vers donc la fin de l'année marquée par deux grandes célébrations. D'abord, le 24 et le 25, où la communauté mondiale chrétienne aussi, surtout, célèbre donc la nativité, la naissance de Jésus-Christ à Bethléem et déjà dans les églises en tout cas qui célèbrent la Noël, les dispositions sont déjà prises pour accueillir la naissance de l'enfant Jésus. Des prières par endroit, des prières jeûnes par endroit aussi, beaucoup d'adoration, beaucoup d'enseignements aussi pendant ces périodes-ci. Mais la véritable question aujourd'hui, la fête de la Nativité, d'où est-elle partie? Première question, est-ce aujourd'hui une fête chrétienne aux païennes? Il y a deux types de courants de pensée à propos, de tendances. Certains qui pensent que c'est purement une fête païenne et qui ne devrait pas être célébrée, qui ne devrait pas être comptée parmi donc, les fêtes religieuses, selon bien sûr la parole de l'Éternel, mais d'autres qui pensent le contraire. Sur ce plateau, j'ai deux représentants, deux hommes de Dieu, voilà, donc deux évangélistes pour le dire ainsi. J'ai ici à ma gauche le prophète Justin Olania, voilà, il est pasteur. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et puis donc à ma droite, ça c'est le vénérable senior leader pour emprunter donc bien sûr le jargon de l'Église, puisqu'il est fidèle de l'Église du christianisme céleste, donc c'est un vénérable senior leader. Alors il est avec nous ici, Joseph Padonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors donc merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. La nativité, alors on va commencer avec le pasteur Justin Olania. La nativité, est-ce une fête chrétienne ou païenne? On commence avec vous. Merci, monsieur le journaliste. La nativité est une fête purement et simplement païenne. Et pourquoi vous l'affirmez aussi directement? De par son origine, qu'il vous souvienne que dans la Bible, à un moment donné, au moment où le péché avait rempli toute la terre, Dieu avait décidé de détruire tous les êtres humains par les eaux du déluge. Donc, dans le livre de Genèse 6, voire Genèse 7, Dieu avait détruit toute la terre à cause du péché. C'est déclaré que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, c'est ça? Voilà. Donc, en ce temps, Dieu, lui-même, il avait dit qu'il se repent d'avoir créé l'homme. Donc, la famille qui était restée, c'est la famille de Noé, composée de 8 personnes. Donc, après cette destruction, Dieu avait redémarré encore la vie sur la terre avec la famille de Noé. Noé avait 3 fils. Il y avait Cham, Seth et Japheth. Donc, parmi ces 3 fils, il y a son enfant qu'on appelle Cham, qui, dans l'évolution, avait donné naissance à un petit-fils qu'on appelait Nimrod. Et Nimrod, lorsque lui est né, on lui a conté l'histoire du déluge. Et son projet qu'il a établi tout de suite, c'était d'ériger une tour dans laquelle tous les êtres humains vont faire domicile. Et lorsque les eaux du déluge vont revenir encore sur la terre, personne ne va plus mourir. Lui ne savait pas que ce projet qu'il avait initié allait déjà à l'encontre du projet de Dieu qui disait « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Donc, à un moment donné, Dieu est descendu, Dieu a détruit la tour. Et Dieu a éparpillé les hommes sur la terre. Ce monsieur Nimrod, dans la fleur de l'âge, il s'est marié à sa mère, Sémiramis. Et du coup, il est parti, il est décédé. On l'a enterré. Là où on l'a enterré, à côté de sa tombe, il y avait un arbre de sapin. Sa maman, Sémiramis, qui plus tard est devenue sa femme, à un moment donné, la dame aussi est partie. Le peuple, dans le temps, ils ont commencé par donner adoration à ce monsieur. Parce que le projet qu'il avait initié, personne n'a eu le culot de le faire dans le temps. Donc, à un moment donné, un jour de 24 à 25, alors que la fête de 24 à 25 décembre, c'était une fête païenne qui s'observait dans le temps et qui était en l'honneur du dieu soleil. Donc, une nuit de 24 à 25, à côté, du second côté de la tombe de Nimrod, il y avait un arbre de sapin qui a repoussé. Et lorsque le peuple est venu sur la tombe, ils ont vu l'arbre, ils ont dit
ah, notre Nimrod est revenu à la vie, on va l'appeler Noël. Donc c'est à partir de ce temps-là que le nom de la fête a été changé en Noël. Donc ils ont commencé par adorer l'arbre et à un moment donné, la maman aussi est partie. Donc le peuple dans le temps, pour permettre à toute la population de célébrer la Noël sans se déplacer, ils ont donné l'autorisation à tout le monde de planter chacun l'arbre dans sa maison. Donc, pour célébrer la Noël, il faut planter l'arbre, il faut avoir la statue de maman Nimrod et Nimrod, parce qu'ils ont fait une statue, une dame portant son bébé à la main. Et puis, il y a la statue, il y a la date de 25 décembre, et il y a aussi l'arbre de Noël. Parce que Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Lorsque l'Empire romain a réussi à prendre toute la terre, à un moment donné, ils ont supprimé tout ce que Dieu a initié, le programme de Dieu que Dieu a initié pour le bonheur de ses enfants, et ils nous ont amené un autre calendrier de janvier à décembre. Et cette date, pour obliger aussi les enfants de Dieu à rentrer dans la même célébration satanique, ils ont dit que c'est Jésus qui est né le 25 décembre. Donc aujourd'hui, la fête païenne qui est célébrée en l'honneur de Nimrod est devenue une fête chrétienne qui s'est retrouvée du jour au lendemain dans l'église. Donc c'est pour obliger tous les enfants de Dieu aujourd'hui à rentrer dans cette célébration religieuse païenne. Alors, ça c'est votre, c'est votre avis. Hein. alors Joseph Kwadounou, quel est votre raisonnement hein, quand vous avez suivi le pasteur démontrer que c'est une fête purement païenne, que ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ, la nativité? Merci, monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas ici pour nous contredire, ou bien ce n'est pas un débat littéraire. Nous sommes là pour parler de la chose de Dieu. Et je crois qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité. Je remercie le pasteur pour son développement. Ce qu'a dit le pasteur, ça relève de l'histoire. Et il faut accepter que la naissance, la date précise de la naissance de Jésus-Christ n'est pas connue jusqu'à nos jours. Et donc, dans l'ancien temps, au moment où Jésus n'était pas encore né, les gens célébraient. Et il faut dire que les gens croyaient beaucoup en la science des astres. Le pasteur a parlé de Nimrod, qui est de la descendance de Noé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs coïncidences. Et les gens... il y avait un jour consacré au solstice d'hiver. Et ce jour étant le jour le plus court, la nuit doit être la nuit la plus longue. Ça marquait une rupture. Et après ce jour-là, les jours d'après devraient être des jours... si ça a été le plus court, les jours suivants seraient les jours les plus longs. Et donc pour célébrer la lumière, pour célébrer la longueur de la lumière, il y avait une fête qui se célébrait. Et c'était sur avant même que ça ne soit venu au 25 décembre, c'était d'abord le 21 décembre. Et c'est Jules César qui après a dit, bon, il faut que ce soit célébré le 25 décembre. Maintenant, à la naissance de Jésus-Christ, tout le monde est d'accord que c'est lorsque Jésus est né qu'on a commencé par compter les années. Et c'est au IVe siècle, en l'an 354, que ça a été dit par le pape Libère, c'est ça son nom. C'est lui qui... Dans des calculs un peu complexes, ils n'ont pas convenance. Et ça a été conventionnellement retenu comme ça pour dire que ce qui se passait, ce n'est pas ça que nous, on veut faire, mais nous, on veut rappeler la naissance de notre Sauveur. Et donc, si la date précise n'est pas connue, ça, il y a l'unanimité là-dessus. Mais il ne faut pas quand même faire croire aux gens que c'est la fête du soleil qui se célébrait dans l'Antiquité et qui est une fête non chrétienne. Parce que quand on dit païen, c'est pour dire ce qui n'est pas chrétien, ce qui relève de tout ce qui est contraire à Christ, c'est ce qui relève du paganisme. Mais moi, je crois. Les églises chrétiennes en général, c'est vrai qu'il y a une certaine partie des chrétiens qui croient que la Noël ne devrait pas être célébrée. Mais là-dessus, il y a une étymologie latine du mot Noël qui est natalis et qui veut dire natalité. Et donc, si les chrétiens, et nous sommes dans une affaire spirituelle, je vous dis, si les chrétiens, dans leur ensemble, s'accordent pour dire que nous allons célébrer notre Sauveur, nous allons prier pour que les grâces qui découlent de cette célébration nous accompagnent,
moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de contradiction autour de refus catégoriques, de contestation, parce que même si on reproche à l'Église catholique romaine d'avoir adopté ce calendrier qui a été décidé par Jules César, je vous disais tout à l'heure, mais il faut quand même que nous puissions nous situer dans le temps. Il faut quand même que nous puissions avoir une certaine homogénéité dans nos façons de faire. Et donc, le 25 décembre, c'est clair, c'est précis, que ce n'est pas la date précise de la naissance du Christ Sauveur. Peut-être que Dieu l'a caché aux hommes pour que nous ne nous targuions pas d'être des connaisseurs finis. Vous voyez un peu, ça relève de la chose de Dieu, ça relève de la divinité. Les historiens n'ont pas pu dire avec précision jusqu'à ce jour quelle est la date précise de la naissance du Christ Jésus. Il se célébrait une fête, comme l'a dit le pasteur, mais cette fête aujourd'hui n'est pas celle que célèbre la religion chrétienne en général. Les religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui reconnaissent tous Abraham comme étant leur père commun. Mais c'est le christianisme, parce que le judaïsme aussi, ils ont quelques différences avec le christianisme. C'est le christianisme, c'est-à-dire les églises qui croient en Christ comme étant le sauveur, qui célèbrent un jour pour rappeler la naissance de ce sauveur que Dieu nous a donné. Cela ne saurait passer inaperçu. Rien le caractère spirituel. Oui, et donc chez les catholiques, c'est l'Avent qui commence en novembre, et eux, ils célèbrent ça en 4 semaines. Chez nous, au christianisme céleste, on nous a donné 7 jours pour préparer ça, et pendant ces 7 jours, on commence par prier à partir de 4 heures, on appelle ça les matines. Donc c'est ce qu'on peut dire de façon ramassée. Alors, pasteur Olania, alors justement, il y a, pour ceux qui maîtrisent, puisque c'est vous qui maîtrisez, surtout la Bible en dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, le Christ est là, c'est ça. Alors, c'est ça on dit, vous êtes d'accord avec nous? Il y a une parole comme ça, oui, de Jésus-Christ. Un instant, oui. je vais poser la question d'abord. Alors, si on est d'accord avec ça et que les chrétiens se sont donc entendus pour dire, bon d'accord, on décrète, et puis ça a commencé en ce moment-là, est-ce à dire aujourd'hui que même si au départ, les 24 ou 25 décembre, en fait, il y a une fête païenne, et qu'à un moment donné, les chrétiens se sont vus, ont décidé maintenant, même si c'est de façon conventionnelle, est-ce que cela enlève à cette fête-là son caractère spirituel? Merci, monsieur le journaliste. Vous n'avez pas terminé la phrase. La parole dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, si ce n'est pas en son nom, là, Dieu n'est pas dedans. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, la phrase ne s'arrête pas là. En mon nom, ça veut dire que lorsque vous vous regroupez et que ça vient de ma décision, je suis au milieu de vous. Vous savez, l'homme a un problème sur la terre. Dieu nous a légué des fêtes. Il nous a montré ces fêtes. Dans le livre de Exode 23, à partir du verset 14, Dieu nous a donné 3 fêtes. La première fête pour ouvrir l'année, c'est la fête de la Pâque, de la vraie Pâque. Parce que selon le livre de Lévitique 23, à partir du verset 4 à 5, la parole dit, au premier mois, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La deuxième fête, qui est une fête biblique, une fête de Dieu, c'est la fête de la vraie Pentecôte. Si je parle de la Pâque, je ne parle pas de la Pâque de dimanche. Ça, c'est la Pâque romaine. Si je parle de la Pentecôte, je ne parle pas de la Pentecôte de dimanche. Ça, c'est la Pentecôte romaine. La Pentecôte est célébrée dans le 3e mois, plus précisément au lendemain de la pleine lune de ce mois. La date 15 du 3e mois, qui est le mois suivant. Ça, c'est la deuxième fête. La troisième fête, que le monde chrétien en général ne connaît même pas, c'est la fête des tabernacles, qui est célébrée dans le 7e mois, qui est le mois d'Étanim, plus précisément à partir de sa date 15. Donc, les fêtes que Dieu nous a données, ça c'est pour notre bonheur. Mais pourquoi oublier ce que Dieu... Parce que le monde chrétien ne connaît même pas encore cette fête-là. Cette fête que Dieu nous a donnée. Le monde chrétien ne connaît même pas encore. Si nous sommes d'accord que Noël ne trace pas de façon véritable la naissance de Jésus, si Dieu lui-même décide de nous cacher, à nous les humains, la naissance de Jésus sur la terre, mais pourquoi nous les humains, quel est notre problème d'aller jusqu'à chercher à comprendre, ou bien d'aller jusqu'à inventer une date
alors que cette date... Oui, mais connaissant la mission de Jésus-Christ, est-ce qu'aujourd'hui, une dérive à vouloir célébrer Jésus-Christ, à vouloir célébrer la naissance, même si c'est conventionnel, connaissant la mission de Jésus-Christ? La mission de Jésus-Christ, est-ce que c'est un péché si on décide d'un jour pour célébrer la naissance de Jésus-Christ? Mais c'est un péché, un grand péché. Je m'explique. Quand vous prenez le livre de Genèse 40, à partir du verset 20, c'est les pharaons et les Hérodes qui célèbrent même anniversaire. Quand on parle d'anniversaire, là, c'est un rituel qui vient de la lignée des pharaons et des Hérodes. Quand vous prenez le livre de Marc 6, à partir du verset 20, c'est les Hérodes qui célèbrent les anniversaires. Quand vous prenez le livre de Genèse 40, à partir du verset 20, c'est les pharaons qui célèbrent les anniversaires. Donc, c'est un rituel qui n'est pas divin, qui ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de célébrer sa date de naissance. Dieu n'a jamais dit ça là. Donc, célébrer la date de naissance de Jésus-Christ, Dieu lui-même sait pourquoi il a caché cette date-là à toute l'humanité. Donc, célébrer, même nous qui sommes ici là, est-ce que nous sommes autorisés à célébrer la date de notre naissance? Non. Parce que c'est un rituel pharaonique et ça vient de la famille. Mais ça ne se comprend pas. Mais ça se comprend. Parce que si, par exemple, sur mon jour de naissance, j'ai fait une action de grâce à l'Éternel qui m'a donné la vie, est-ce que ça, c'est un problème encore? Je prends le système de janvier à décembre dont mon vis-à-vis a parlé tout à l'heure. Lorsque vous prenez ce système de janvier à décembre, tous les mois sont gouvernés par des démons. Tous les jours, là, les noms donnés aux jours, ce n'est pas les noms que la Bible nous a donnés. Quand vous prenez le livre de Ésaïe 11, verset 1 à 2, les noms que Dieu a donnés aux jours sont dans la Bible. Quand je dis par exemple, je suis né un mardi 20 août par exemple. Quand on dit mardi, c'est le dieu Mars, ça c'est le fétiche goût, le fétiche d'accident. Quand on dit août, c'est le mois dédié au pape Auguste. Ça veut dire que je suis en train de célébrer le fétiche goût et l'esprit de mort. Parce que pourquoi Jésus nous a dit il faut que vous naissiez de nouveau? Parce que la date de naissance, le système dans lequel nous sommes nés, le système qui a enregistré notre naissance est regorgé de démons. Donc Dieu ne nous a jamais permis de célébrer notre naissance. Mais ce qu'il nous a dit de célébrer, c'est les 3 fêtes-là qui sont dans la Bible. Donc lorsque vous quittez le cadre de Dieu, vous ne faites plus la même chose avec Dieu. Alors, Joseph Kwadounou, réaction encore. Merci, monsieur le journaliste. Je remercie beaucoup le pasteur. Je crois que ce que nous unit est plus fort que ce qui semble nous diviser, même si cela ne nous divise pas. Et dans Exode 23, verset 14, comme le pasteur l'a dit, il y a 3 fêtes qui ont été instituées par Dieu, mais nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et comment est-ce qu'il peut être possible qu'on laisse de côté celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, celui qui a marqué le commencement de la nouvelle alliance et qui nous a rachetés. Le pasteur sait très bien, tous les chrétiens savent en général, que vous soyez catholique, protestant, évangélique ou céleste, tout le monde s'accorde à dire que Christ est le sauveur. Tout le monde s'accorde à dire, pour ceux qui ont lu un peu, certains savent que Christ était déjà dans l'assemblée des saints avant de venir sur terre. Et quand il est venu sur terre, c'était pour venir verser son sang pour nous sauver. Alors, et tout à l'heure, c'est vous-même qui l'avez dit que lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent, et le pasteur a complété la précision qui est très importante, en mon nom. Alors, quel est le nom que nous invoquons ici? Nous n'invoquons pas ici Némorod, nous n'invoquons pas ici Pharaon, nous n'invoquons pas ici Hérode ou bien les autres qui relèvent du paganisme. Nous célébrons, nous appelons le nom de Jésus-Christ. Et c'est un nom qui est si fort que lorsqu'on l'appelle, même ceux qui ne croient pas vraiment en Christ, quand ils ont un petit truc, tu vas entendre Jésus, tu vas entendre Jésus. Et c'est le nom le plus fort. Alors, si il y a un débat, tout le débat qui est en train de se faire, c'est le débat autour du calendrier. C'est le débat autour du calendrier, c'est le débat autour des noms qui ont été donnés au jour de la semaine, qui ont été donnés aux différents mois. Maintenant, si c'est que les aînés qui ont travaillé, les saints, ont pu nous sortir un calendrier purement chrétien, parce que les musulmans ont fait un travail et on dit, nous on se démarque du calendrier grégorien là, et nous on a notre calendrier. Alors pourquoi est-ce qu'à l'intérieur
des communautés chrétiennes. On n'est pas arrivé à régler ce problème-là pour dire, nous n'allons plus appeler le lundi, mardi, on ne va plus s'appeler mardi, janvier, on ne va plus s'appeler janvier. Voilà, selon ce que la Bible a ordonné, nous nous unissons pour dire que le calendrier chrétien va désormais débuter de tel mois à tel mois, ça ne va plus être 12. On est tous d'accord aujourd'hui que le temps a besoin d'être marqué. Les unités de temps qu'on nous a données, c'est d'abord la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois et l'année. Alors, si on doit remettre en cause tout cela, quels sont les éléments dont nous disposons aujourd'hui pour pouvoir remettre en cause tout ce calendrier qui s'est imposé? Il s'est imposé parce que même si les autres ne reconnaissent pas la valeur du calendrier chrétien, et ils sont quand même obligés de marcher avec, de s'y conformer, et puis bon, voilà, jusqu'à ce que cela ne change encore, parce que tout est volonté de Dieu. Tout est volonté de Dieu, et si nous nous assemblons, comme le pasteur l'a dit, pour célébrer le Christ ne peut que descendre parmi nous. Si nous nous rassemblons ici, vous et moi, nous sommes trois sur ce plateau, on commence par chanter un cantique, ça prépare la descente du Saint-Esprit, et après cela, si nous nous mettons à prier, le Christ ne peut que, dans sa grande miséricorde, parce que ce n'est que ça ce qu'il demande de nous, et donc, il ne devrait pas y avoir de problème si les gens de commun accord ont décidé de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas Némorode, ce n'est pas le sapin, parce que vous allez voir chez nous, ce n'est que ça que je maîtrise un peu. On fait cette matinée, on se réveille à 4 heures, on prie, on le fait jusqu'au 24 décembre. Et le 25, les autres églises chrétiennes aussi qui le font aussi, puis le 25. Et puis, ce n'est pas pour rappeler ce qui avait été fait par Némorode. Ce n'est pas pour célébrer le sapin qui est apparu là. Ce n'est pas pour rappeler la fête du soleil levant, parce que c'est ce que nous disons de notre bouche. Notre parole aussi est sacrée. Alors si nous n'ouvrons pas la bouche pour dire que c'est le sapin que nous célébrons, si nous n'ouvrons pas la bouche pour dire que c'est Némorode que nous célébrons, si nous n'ouvrons pas la bouche pour dire que c'est la fête du soleil, où est la place qui serait faite à cette fête païenne? Et donc pour moi, comme le terme nous le demande, pour moi, la Noël Natalis en étymologie grecque, c'est pour rappeler la naissance du Christ Sauveur, et jusqu'à la fin des temps. Je pense que si tous les chrétiens, au moins sur ça tout le monde est d'accord, pour dire que l'ancienne Pâque qui se célébrait avant la naissance du Christ, le Christ est venu, il s'est immolé, que la nouvelle Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne. Au moins sur ça, je ne sais pas, tous les chrétiens, en dehors des fêtes anciennes que le Seigneur avait recommandées aux enfants d'Israël dans Exode 23, 14, 15 là, la Pâque aujourd'hui, au moins tous les chrétiens, mais s'il faut célébrer, parce qu'il fallait que le sang du Christ s'écoule pour que la mission soit accomplie. S'il faut célébrer la fin de l'arrivée du Christ sur terre et son début, d'accord? Et c'est pour ça que moi je crois fermement que la célébration de la naissance du Christ n'a rien à voir avec cette fête païenne qui se célébrait en tout temps. D'accord. Alors, pasteur. Oui. Donc, aujourd'hui, puisque vous êtes pasteur évangélique, vous ne reconnaissez pas le calendrier chrétien, ça veut dire que vous n'allez pas au culte les dimanches, ou comment vous vous conformez alors? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, vous allez m'accorder un peu le temps. Vous savez, le calendrier, le calendrier de janvier à décembre est en l'honneur de qui? Est en l'honneur du dieu romain nommé Janus. Toute célébration faite dans ce calendrier est en l'honneur de ce dieu-là. Mais laissez-moi la parole. Laissez-moi la parole, je vais vous ne faites rien, vous. Laissez-moi la parole, comme vous lui avez laissé aussi la parole. Écoutez-moi, parce que vous êtes là pour aussi pour m'écouter. Je dis, nous par exemple, nous n'allons pas à l'église les dimanches. Parce que dimanche, l'anglais dit Sunday, c'est le soleil, c'est le jour du soleil. Donc, toute église basée sur l'ouverture de ses portes les dimanches adore le Dieu soleil sans le savoir. J'ai dit tout à l'heure, le calendrier de janvier à décembre est en l'honneur du Dieu Janus, du Dieu romain. Dieu nous a donné son temps. Il nous a fait connaître son temps dans la Bible. Et tout ce que, écoutez, et tout ce que nous allons célébrer sur cette terre-là, tout ce que nous allons faire ici, là, doit être basé dans le temps de Dieu.
Le monde aujourd'hui est en décembre. Moi, je ne suis pas en décembre. Je suis dans le 10e mois, plus précisément à sa date 13, qui est le mois de Tébet, selon le livre de Esther 2, verset 16. Donc, le temps, c'est un grand conducteur. Je vous l'ai dit ici sur ce plateau. Le temps est un grand conducteur. La fin de l'année, au 31 décembre, n'est pas ma fin de l'année à moi. Parce que mon Dieu n'est pas encore allé à la fin de son année à lui. Parce que le temps romain n'est pas... C'est pas les Romains le qui nouvel an aussi, vous ne célébrez pas le nouvel an. Vous savez, le Dieu qui sera célébré le 25 décembre, là, c'est lui qui sera dédicacé le 1er janvier. Parce que selon la loi mosaïque, quand un bébé naît le 8e jour, on doit faire sa dédicace. Donc, le Dieu qui sera né, mon vis-à-vis a dit tout à l'heure que ce n'est pas Jésus qui serait né. Quand on dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là, en mon nom ne veut pas dire simplement la prononciation du nom. Parce que dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21, la parole dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Lorsque vous êtes dans un système qui est opposé à celui de Dieu, même si vous dites Jésus-Christ, il ne vous répond pas. Non, attendez, le fait de prononcer seulement le nom ne dit pas qu'on est en train d'appeler Jésus-Christ. Parce que le Boko aussi peut dire Jésus-Christ. Mais pas parce que le Boko dit Jésus-Christ que Jésus va venir. Donc, le Dieu qui sera né le 25 décembre tout à l'heure, c'est lui qui sera dédicacé le 1er janvier. Donc, le 1er janvier n'est pas l'ouverture d'une nouvelle année pour moi. Dieu est encore dans son 10e mois et lorsque nous rentrons, si tant est que janvier à décembre sera considéré par Dieu, la parole dit dans le livre de Lévitique 23, verset 4 à 5, il dit le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Nous sommes d'accord. Jésus est venu, il a célébré la même Pâque. Parce qu'autrefois, la Pâque se célébrait avec le sacrifice des moutons, le versement du sang des moutons. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, c'est son sang qui est versé. Et la date est toujours restée. Pourquoi le monde entier aujourd'hui ne célèbre pas la Pâque le 14 janvier? Ça veut dire que les concepteurs de ce programme, eux-mêmes nous ont attesté que c'est un faux programme qui est venu. Est-ce que nous allons célébrer la vérité? Est-ce que nous allons célébrer la vérité? Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous allons célébrer la vérité dans un système de mensonge? Jamais. Donc, obligatoirement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si quelqu'un veut adorer Jésus-Christ aujourd'hui, il doit quitter d'abord le calendrier. Cela n'empêche pas qu'arrivé au boulot, il va écrire lundi. Et parce que l'État béninois a demandé à ce que nous écrivons lundi, mardi, pour son administration. Mais maintenant, sur le plan spirituel, nous devons faire recours au programme de Dieu. Moi, je ne suis pas peut-être à vendredi aujourd'hui. Je ne suis pas à vendredi aujourd'hui. Vous êtes à quel jour? Mais aujourd'hui, dans le système dans le système de Dieu, aujourd'hui, moi, je suis à l'esprit de sagesse. Non, je suis à l'esprit de sagesse. Mais l'esprit de sagesse, c'est le 6e jour de la semaine de Dieu. Oui, nous sommes dans la 3e semaine de Dieu. Et plus précisément, nous tendons vers la pleine lune. Donc, moi, je suis à l'esprit de sagesse, par exemple. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas prier pour dire que je suis à vendredi. Non, jamais. Alors, Joseph, voilà, donc le problème de calendrier toujours se pose, selon le pasteur. On n'est pas dans le système, selon lui, dans le système de Dieu. Quand on suit le calendrier chrétien d'aujourd'hui, en fait, depuis le 4e siècle. Ce que nous devons, mon frère, ce que nous devons faire là, nous devons, un instant, vous aurez la parole tout à l'heure pour vous aurez la parole tout à l'heure pour conclure. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je remercie le pasteur pour ses éclaircissements. Je vous dis, ce que dit le pasteur, ce sont des choses qui existent, qui demandent qu'on s'y attarde pour retenir quelque chose de consensuel. Mais on n'en est pas encore là. Seulement qu'il y a des choses qui se sont imposées. Il y a des choses qui s'imposent. Lorsque le pasteur dit, il a dit tout à l'heure que le Dieu qui va naître le 25 décembre, c'est lui qui sera dédicacé le 1er janvier pour utiliser ces mots. Mais moi, je lis dans Luc 2, verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Et donc les 8 jours dont nous parlons, si de façon conventionnelle, c'est que le 25 décembre, pour rappeler, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas pu déterminer la date précise. Et le pasteur a dit, quand vous dites que vous appelez le nom de Jésus, ça ne suffit pas pour que Jésus descende. C'est vrai, il faut toute une prédisposition spirituelle pour que le Christ puisse communier avec vous. Mais il nous a dit,
lorsque tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Et c'est pour ça que chez nous, par exemple, à la fin de nos prières, nous disons au nom de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-là. Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre, quand le pasteur dit que c'est le Dieu qui va naître le 25 décembre, non, si par convention, on rappelle la naissance du Christ Jésus le 25 décembre, le 1er janvier est le 8e jour auquel on présente, on aurait présenté l'enfant Jésus si on devrait être à la première célébration. Vous comprenez? Et donc, il y a un parallélisme. On est d'accord qu'il y a un parallélisme, il y a la guerre du calendrier, et puis les uns disent, bon, nous, on ne va pas utiliser les noms là, les autres disent, même si. Mais est-ce que nous célébrons dans la tradition chrétienne, au moins pour ceux qui acceptent, est-ce qu'on vient faire la genèse du mot janvier? Personne. Personne ne vient dire, écoutez, février, ce que ça veut dire, et parce que vous êtes en février, vous devez prier de telle manière. Le chrétien ne fait pas trace de ces choses dans ses prières, seulement qu'il a besoin de certaines unités de temps pour pouvoir faire sa célébration. Et comme jusque-là, ceux qui n'acceptent pas ne sont pas encore arrivés à nous sortir quelque chose qui puisse nous permettre de laisser de côté le calendrier chrétien ou romain. Mais le 1er janvier, ça va rappeler le 8e jour auquel l'enfant Jésus a été présenté. Et Siméon l'attendait de tous ses voeux. Et puis, quand il a reçu l'enfant Jésus dans ses mains, il a béni le Seigneur. Il dit, maintenant, je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu ta promesse. Si les gens n'ont pas pu déterminer la date avec précision, est-ce que c'est pour cela que lorsque nous allons nous mettre à prier pour dire, Jésus-Christ, tu es arrivé sur terre, et nous voulons rappeler ce moment-là, parce qu'il y a toute une préparation que les gens avaient faite avant. La maman, la sainte maman qui a porté le Christ Jésus même, c'était toute une préparation spirituelle. Le Christ, Dieu même l'avait mise de côté pour pouvoir porter l'enfant Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi essayer aujourd'hui de rentrer dans ces moments-là de prière pour bénéficier des grâces, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a une grâce qui est liée à cela. Merci Joseph, merci à vous. Alors pasteur, vous voyez, pour conclure, puisque ce qu'il faut faire, vous étiez sur le point de le dire, mais j'ai envie de vous poser une autre question. Oui. Alors, donc pour vous, on n'est pas dans le calendrier de Dieu, on n'est pas dans le système. On s'est écarté de ce système. Le monde entier s'est écarté de ce Alors, système. mais quand nous allons à l'église tous les jours, nous prions dimanche ou mercredi ou janvier ou février, que vous dites consacré à tête, mais Dieu écoute nos prières, Dieu réalise nos prières. Nous avons toujours satisfaction de ce que nous... Permettez-moi Pourquoi vous dites que nous sommes... Si nous sommes écartés du système de Dieu, pourquoi Dieu nous écoute alors? Dans ce système, Dieu nous écoute. Dieu répond à nos appels, Dieu répond à nos prières, Dieu exauce nos vœux. Qu'est-ce que vous mettez dans répondre quand Dieu répond à mais nos si prières? je fais une prière, moi je fais une prière le dimanche à l'église. Vous savez, le système de janvier à décembre, le Dieu qui est honoré dans ce système, mais se met aussi à la place de Dieu. Il se dit aussi Dieu. Et lui aussi, parce qu'il s'est approché de Jésus et il a dit, adore-moi, je vais te donner tout ce que tu vois là. Ça veut dire quoi? Lui aussi, il se met à la place de Dieu, il se dit Dieu. Et à des moments donnés, mais écoutez, en général, là, les églises ne sont pas exaucées. Parce que celui qui dit aujourd'hui qu'il est exaucé, demain, la confusion le frappe sérieusement. C'est pas parce que nous vivons, nous n'avons pas encore de problème, nous mangeons, nous respirons, c'est pas ça. C'est pas la vie selon Dieu. Ce que nous disons là, les églises en général aujourd'hui ne peuvent pas me dire que les fidèles... Parce que si vous êtes avec Dieu, vous ne pouvez pas faire d'accident, vous allez mourir. L'enfant de Dieu ne meurt pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On aura d'autres occasions parce qu'on est pratiquement consommé de temps. Alors, on va conclure maintenant. On va conclure maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Je sais que lorsque Jésus-Christ est né, à sa dédicace, c'est son nom qui est sorti. Le 8e jour, on a dit l'enfant sera appelé Jésus. L'enfant qui est né, souvent le 25 décembre, au 8e jour, on l'appelle Janus, d'où le nom de janvier. Parce que Janus vient de janvier. Si c'est Jésus qui était né, on allait dire au moins qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Ce que je nous dis, et l'appel que je lance au monde entier, c'est quoi? De ne jamais rentrer dans cette alliance satanique mondiale
qui est la célébration de la Noël, parce que les trommanes aussi sont dedans. D'accord. La célébration de Noël Merci, et de pasteur. janvier, là, de s'en Merci. retirer catégoriquement. Merci. Nous Merci. aurons d'autres occasions aussi Vraiment, pour rester vraiment, avec vous. vraiment. Merci Il y a pour, beaucoup de avec votre et bien sûr point de vue. Merci à toi aussi, Joseph Kwadonou. Vous êtes vénérable senior leader. Vous êtes fidèle de l'Église du christianisme de l'Est. Merci également à vous pour donc avoir défendu vraiment vos points de vue sur ce plateau. J'espère que nos auditeurs et nos téléspectateurs aussi, chacun a ses idées. Certainement, vous êtes situés par rapport donc au message du pasteur et de notre évangéliste.